C'est quoi ton jeu va vous faire découvrir ou redécouvrir un jeu vidéo, de société, de rôle ou de n'importe quel autre genre à travers une expérience marquante vécue par mon invité du jour. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de C'est quoi ton jeu, le podcast qui explore des souvenirs et anecdotes que nous avons tous partagés dans l'univers du jeu, qu'ils soient jeux vidéo, jeux de cartes, etc. Il y en a plein. Donc on profite un petit peu d'explorer ces univers. Et pour varier justement les plaisirs, ces histoires vous seront partagées par mes invités. Je suis Joël et je vous accompagne aujourd'hui pour l'épisode 23. Nous sommes le 24 janvier, il n'est pas encore trop tard pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Alors, je vous le reçois une nouvelle fois, puisque je l'avais déjà fait dans l'épisode d'avant, en espérant qu'elle soit vraiment mieux que l'année précédente. Je pense qu'on en a vraiment tous besoin. J'espère aussi que vous avez tenu vos résolutions engagées au début du mois. Pour ma part, c'est déjà foutu, hein. Enfin, moi, je m'étais engagé à mieux manger, mais c'est mort. Mais c'est peut-être pas le cas de celle qui va m'accompagner aujourd'hui, avec qui on va parler d'un jeu que je peux qualifier de légendaire, n'ayant pas peur des mots, et je pense qu'elle aussi. Elle change de coiffure comme de chemise, elle est passionnée de jeux, de mangas, de trucs de filles, adepte du fail et de la bonne humeur. Pour reprendre son credo, j'ai le plaisir de recevoir Flowey. Comment vas-tu? Salut, ben écoute, tout va bien, merci et bonne année à tous. Ben oui, bonne année à toi, j'espère que tout va bien se passer pour toi. Écoute, la même, je te souhaite la même chose. Alors j'ai pour tradition dans l'émission, à chaque fois que j'accueille une nouvelle personne, de lui demander comment elle a plongé dans le jeu, dans son enfance, comment le jeu est arrivé dans sa vie. Alors, tout simplement par mon grand frère Ouais, qui a essayé avec moi de créer un lien et malheureusement, bah, les trucs de filles, c'était pas son truc. Donc, bah, il m'a initiée aux jeux vidéo ouais. et très très tôt, j'ai tenu une Game Boy et une manette de Super NES dans les mains. Vous avez combien d'écart, sans indiscrétion? On a 6 ans d'écart. D'accord, ouais, donc ouais, c'est vrai que je comprends un petit peu, le grand garçon qui voulait jouer à des trucs de garçon et du coup t'inclure dedans. C'est ça et du coup, bah, les aventures ont commencé très très tôt. Tu te rappelles du tout premier jeu que t'as eu? Alors, le tout premier jeu, non, mais j'ai une petite série. Ouais, Je me rappelle que j'ai joué, à Kirby Dream Land, sur, la Game Boy ouais, ou Donkey Kong, c'est Mario World, il me semble, je sais plus comment il s'appelle. Le Mario à l'ancienne quoi, comme sur arcade, mais sur Game Boy. ouais. Peut-être les univers des Mario Land, un truc comme ça, non? Je sais plus, comment il s'appelle exactement, mais c'est celui avec, Donkey Kong, qui, kidnappe, Peach du coup et on est obligé de faire le chemin, Oui, oui, je sais pas si tu te rappelles? si, ouais, c'est même encore plus vieux que les Mario Land du coup, oui, en effet. Ouais, voilà, c'est les premiers jeux auxquels j'ai joué, sur Game Boy en tout cas. D'accord et puis, bah, de fil en aiguille, le jeu est quand même, bah, rentré dans ta vie, il est un peu resté et alors je vais pas dire que tu vis au quotidien là-dessus parce que tu as d'autres projets et tout, mais il fait quand même toujours un peu partie de ta vie. Oui, ouais, ouais, à 100. C'est vraiment une très, très grosse partie de moi. D'accord. C'est vrai que je qualifiais le jeu qu'on va évoquer de légendaire. Je te laisse la primeur de nous dire duquel il s'agit. Le jeu légendaire, c'est Ocarina of Time, qui est vraiment légendaire à mes yeux, hein. Là, honnêtement, je ne peux que partager ton point de vue parce que je l'ai attendu comme le Messie à l'époque quand il était sorti. Donc, pour recadrer un petit peu, donc c'est le 5e épisode de la franchise The Legend of Zelda qui est sorti en fin d'année 98 au Japon et le 11 décembre en Europe. Je sais pas si tu as joué à l'époque quand il est sorti ou si tu as joué un peu plus tard. Oui, ben, d'ailleurs, c'est grâce, à ce jeu que j'ai découvert réellement, en ayant conscience des jeux vidéo. C'est pour ça que c'est un de mes préférés. D'accord, ouais, donc c'est un jeu vraiment pour le coup qui te parle et je le comprends. Mmh. Tu avais quel âge en 98 quand il est sorti? Bah, j'avais 4 ans. Peut-être que tu t'en rappelleras que de bride de ce jeu parce que c'est vrai qu'à 4 ans, mais ouais, tu l'as découvert à travers ton grand frère à ces moments-là, quoi. Ouais, on l'a découvert ensemble et c'est vrai que c'est là que je pense que c'est ce jour-là que j'ai réalisé que le jeu vidéo était incroyable, en fait. J'avais vraiment l'impression de me découvrir dedans et plus, il y a des petits pixels, sur le côté là, je me rappelle qu'il m'a beaucoup marquée. Pour les gens qui ne connaissent pas, la franchise Zelda, donc il y a pas mal de jeux, qui sont sortis aujourd'hui. Je crois qu'il y en a 19 si je dis pas de bêtises. Tu en as fait d'autres toi des Zelda ou enfin, je pense que oui, hein, mais Moi, je les ai tous faits. tu les as tous fait. Bah, c'est bien parce que du coup, à la fin de l'épisode, je te ferai faire un petit jeu, avec les Mmh. Zelda. Rien de difficile, rassure-toi. D'accord. Sur ce Zelda-là, on y suit, Link, qui est un enfant de la forêt Kokiri, qui se voit confier la tâche d'empêcher Ganondorf, donc le grand méchant, de s'emparer de la Triforce.
La Triforce qui est en fait un combiné de 3 triangles d'or, chacun représentant un pouvoir symbolisant la force, la sagesse et le courage. Et une fois réunis, en gros, la Triforce confère une puissance et des pouvoirs immenses à leur porteur. Et Ganondorf, en fait, il veut la récupérer pour dominer le monde et nous, notre héros, va tenter de l'en empêcher. Mmh. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce jeu? Est-ce que tu as des choses intéressantes à nous raconter, autour de ce titre? Alors intéressant, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est vraiment, déjà, je trouve que ce jeu était révolutionnaire parce qu'avant, Link était une bouillie de pixels. Là, il prenait vraiment forme, je le trouvais vraiment magnifique. Ouais. Pour moi, c'était comme un monde ouvert avec cette prairie, et cette plaine qui était, immense. Ah, c'est vrai, hein, quand on sortait de la forêt Kokiri, qu'on avait cette plaine-là, c'était, incroyable, ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai eu un peu le même sentiment quand j'ai découvert le dernier. Du coup, vraiment, on découvre un monde, magnifique. La musique était vraiment, impressionnante. Elle me parle, en fait, cette musique et l'histoire, je l'ai trouvée très touchante, dans Ocarina of Time et c'est vraiment un de mes préférés pour ça. Alors c'est vrai qu'il y a eu des Zelda où l'histoire est un peu déloupée, hein, on va pas citer de titre pour éviter d'en froisser quelques-uns. Mais sur ce titre, ouais, moi aussi ça m'a vraiment énormément marqué, au tout début quand Link doit aller au château et qu'il se voit confier le c'est pas l'Ocarina du temps originel, mais c'est, le fake Ocarina. Oui, celui, de la forêt. C'est Mmh. ça, ouais, après quand il voit la princesse Zelda pour la première fois, enfin il y a tout un tas de choses qui sont extraordinaires dans ce jeu. Mmh. Est-ce qu'il y avait un truc enfin moi je sais quand j'y ai joué à l'époque, il y a un truc qui m'a mais marqué de ouf, c'est, l'alternance jour-nuit. Oui. Est-ce que toi ça t'avait marqué ou pas plus que ça? Ah oui, parce que je détestais la nuit étant donné qu'on avait des monstres qui sortaient, Eh du ouais, sol. Je faisais tout pour aller au plus vite au château et j'étais jamais assez rapide. c'était bien chiant parce qu'en plus t'avais même des fois des quêtes secondaires qui pouvaient se faire que la nuit et comme tu dis, avec les monstres qui sortaient, c'était chiant, quoi. Mais du coup, je trouve que ça rajoutait un peu de piment au jeu. Le fait de pouvoir jouer soit de jour, soit de nuit avec des quêtes qui faisaient soit de jour, soit de nuit, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Ah ouais, après c'est sûr que niveau gameplay, c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre d'alternative. Tout comme, dans la trame scénaristique, le voyage dans le temps entre le Link enfant et le Link adulte. Ouais, l'alternance était vraiment folle. Toi, quand tu as découvert justement, enfin, quand tu joues au jeu pour la première fois et que tu vois ce moment où Link, en gros, devient adulte, est-ce que tu te rappelles un petit peu de ce que ça t'avait, Oui, je sais pas expliquer, ce qui s'est passé dans mon petit cerveau. J'étais vraiment, bouche ouverte et je regardais, ouais, parce que mon frère m'aidait beaucoup à l'époque, vu que je ne savais pas lire ouais, et vraiment, je me rappelle vraiment que c'était quelque chose qui m'avait impressionné, ce côté je passe adulte d'accord, et puis d'un coup, il change complètement d'apparence. Il a d'accord. une posture plus carrée, on a l'impression de redécouvrir le héros et j'ai trouvé ça super, comme principe. Ah, c'est ça, ouais. Puis surtout de pouvoir porter des équipements que quand tu es petit et que quand tu es grand, enfin, c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Je ne peux pas m'empêcher de te demander, Epona, la fameuse, jument qu'on chevauche, est-ce que tu as passé des heures dessus? Oh oui. Ah ben je pense qu'on fait ça dans la plaine, on court pas enfin on court, on galope Ouais, pendant des heures, on fait des courses aussi. oui. C'était vraiment, un sentiment de liberté avec Epona. C'est mon point de vue, hein. La toute première fois où je vois, la jument Epona et que je peux l'enfourcher, je dis: «Oh là là, c'est insupportable à manier» et au début, moi, je l'ignorais totalement parce que j'arrivais pas à jouer avec D'accord. et en fait, quand tu dois te taper des trajets, mais trop longs, tu évites un petit peu, on va dire ta rancœur de côté et tu t'y fais et tu pas le choix, quoi. Bah écoute, moi j'ai pas eu ce problème-là avec Epona, en tout cas celle de Ocarina of Time, aucun souci. D'accord, très bien. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire la version Master Quest de ce jeu? Alors, je l'ai faite du coup à l'époque, de la GameCube. Ouais, avec, le Wind Waker quand il était Voilà, sorti, ouais. j'avais eu le coffret collector et j'ai pu y jouer. Mais je suis pas très mode difficile dans les jeux vidéo, donc ce qu'on faisait, c'est que mon frère prenait la GameCube avec Master Quest Ouais. et moi je prenais la 64 et on faisait l'aventure ensemble. Ah, c'est chouette. Ouais, Ah, comme ça vous faisait un peu comparer votre avancée, ouais, c'est chouette. ouais, c'était et on passait nos nuits à faire ça. En vrai, c'est trop bien parce que moi, quand j'ai fait le Master Quest, j'ai redécouvert le jeu parce que, c'est la même histoire, c'est les mêmes donjons, mais les énigmes sont toutes différentes Mmh. et du coup, tu avais l'impression de redécouvrir un nouveau jeu, mais de vous mettre un challenge, toi et ton frère, c'est super sympa. Ouais, on était très complices et vraiment, comme je te disais, le jeu vidéo, nous a vraiment beaucoup unis. Toi, tu m'as dit que tu y jouais toujours, mais lui, pareil, c'est toujours un joueur? Vous jouez toujours ensemble? Non, 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 mon frère, depuis qu'il est devenu un adulte, il aime bien. Je pense que si un jour je lui dis: «Allez viens, on va passer notre soirée à jouer», il va venir jouer avec plaisir. Malheureusement, les priorités de la vie d'adulte font que, Voilà, c'est ça. je peux comprendre. En fait, je voulais te poser une question, mais tu as déjà indirectement répondu. C'est vraiment le premier Zelda que tu as fait? Alors, j'ai joué plutôt à Awakening sur Game Boy, il me semble, Ouais, c'est ça, Link's Awakening, tout à fait. mais bon, j'y comprenais pas grand-chose. Pour moi, je m'amusais à reproduire Link qui marche sur le côté avec son Ouais. épée, avec mon frère, c'était très rigolo.
Mais pour moi, c'était ça ma vision de Link. Du coup, c'est pour ça que je te disais que le parallèle sur la Ouais. 64, c'était impressionnant. Et du coup, voilà, mais j'étais vraiment très petite pour Awakening, je me rappelle pas des masses. Non, t'inquiète pas, il y a pas de souci. J'ai vu sur ton blog que tu avais participé à un marathon de The Legend of Zelda. Est-ce que tu pourrais m'en toucher un mot? Je trouve, l'initiative super sympa et comment ça se passait, en fait? Est-ce que c'était, chacun son tour, vous lanciez un jeu ou, tout le monde était réuni et chacun faisait le jeu dans son coin? Alors, oui, effectivement, j'ai participé en 2019, il me semble, au TLOMZ. C'est une association à la base avec un streamer, partenaire qui font ça, en fait, depuis des années et une année, ils cherchaient un peu plus de parité, donc un peu plus de filles et ils m'ont contactée et du coup, bah, je suis montée à Paris sur un coup de tête. Je ne connaissais absolument personne et c'est rare de moi parce que je suis quelqu'un de très méfiant. Ouais. Et puis je suis montée pour le marathon parce que forcément c'était Zelda. Je me suis dit, les gens qui aiment Zelda, c'est que des gens bons. Oui, sans Bah, j'ai espoir en tout cas que oui. au moins c'est des gens de goût, c'est déjà ça. Donc je suis montée à cet événement. Et du coup, KD Gamerboy, qui était le streamer en question, organise en fait sur des jeux, ça dépend des marathons, mais il y a entre 50 et 100 heures. D'accord. Et il crée en fait des, pas des playlists, mais les jeux sur lesquels on doit jouer. Il y a souvent les gros Zelda, donc Ocarina of Time, Twilight Princess, Skyward Sword et des jeux comme ça. Et entre-temps, il y a des petits Zelda, les jeux un peu plus additionnels. Donc, je me rappelle plus du nom. Celui qui est sorti sur Wii, il me semble. Je sais plus comment il s'appelle. Alors sur Wii, il y avait dessus, il y avait Skyward Sword justement, il y en avait Oh, un c'est autre. c'est un jeu vraiment, je savais pas dire bidon, mais c'est vraiment un jeu Ouais, ouais, je additionnel. C'est vraiment un jeu de quête. Il y a plein de petits Zelda qui sont sortis comme ça, qui sont pas très longs. Et du coup, entre chaque gros jeu, il y avait des petits jeux. il y a le Four Seasons. Ouais, voilà, c'est un peu dans le Oui, même. il y a des petits jeux comme ça, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait aussi un jeu additionnel de Tingle sur GBA, il me semble. Ouais. Et voilà, c'est plein de gros jeux, de petits jeux, et on découvre ensemble des jeux qui sont pas forcément connus, ou du moins populaires. Et du coup, on y joue chacun son tour. En gros, on a un planning et chacun s'inscrit sur le jeu auquel il veut jouer. Ouais, d'accord. Et ça se relaie. Dès qu'il y en a un qui est fatigué, il passe sa Je manette. trouve l'initiative, super sympa parce que j'imagine que ça se faisait également aussi en stream Oui, c'était en direct. Tout ça était en direct, oui. et voilà et donc les gens, bah, connaissent comme tu l'as dit la plupart des Zelda connus mais ça permettrait peut-être aux gens aussi de découvrir d'autres épisodes qui sont moins importants et qui sont quand même tout aussi intéressants. C'est ça. Et puis, on nous rabâche la tête avec les Breath of the Wild, mais il y a des gens qui sont devenus fans à ce moment-là. Le fait de recommencer et dire: «Au fait, il y a eu d'autres jeux qui étaient Oui, tout aussi bien juste avant», c'était vraiment, super sympa. Il y a plein de gens qui ont découvert d'autres jeux, sachant aussi qu'il y a une nouvelle génération qui arrive. Ils sont plus jeunes, ils n'ont pas connu tout ce qui est rétro. Donc la 64 et cetera, ils n'ont pas connu. Donc le fait de les faire oui, découvrir ces jeux-là, ça crée une bonne ambiance, je trouve c'est ça. et c'était super sympa et j'y ai participé 3 ans de suite. Comme quoi, hein, le fait d'y monter pour un coup de tête au final fait que, c'était une bonne décision. Bah, c'est devenu des amis pour moi, c'est une petite famille. Je voulais revenir sur le jeu Ocarina of Time vite fait avec, une petite question. L'usage de l'ocarina, comment dire? Est-ce que ça t'avait plu? Est-ce que ça t'a marqué? Ou est-ce que c'était un outil comme un autre? Non, je trouvais ça sympa. J'ai été très, très fan des musiques, dans ce Zelda. Bon, dans tous les Zelda, on va pas se mentir. Mais Ouais, du coup, le fait de pouvoir jouer un instrument, m'a beaucoup plu. L'ocarina était très beau, les mélodies étaient très jolies et du coup, j'ai trouvé ça très pratique et à force, on n'a même plus besoin de regarder les partitions, on les fait c'est tout de vrai, suite, même à l'oreille et on les connaît par cœur. ouais, c'est ça. Alors, ton Zelda préféré et ton Zelda détesté? Préféré, du coup, c'est Ocarina of Time. C'est vraiment celui qui m'a fait découvrir le jeu vidéo. D'accord. Et je dirais Spirit Tracks. Pas que c'est un mauvais Zelda, mais je l'ai trouvé un peu trop proche de Phantom Hourglass, que j'avais bien aimé. Mais du coup, ça m'a un peu blasé. Ouais, j'ai eu le même sentiment, le truc avec le train, c'est pas il y a eu mieux, quoi, voilà. Bah, j'avais l'impression, ouais, en fait, j'avais l'impression qu'ils ont fait un copier-coller du jeu et qu'ils l'ont mis avec un train au lieu d'un bateau. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Si tu dis que tu as fait tous les Zelda, bon, il y en a qu'on s'en rappelle plus ou moins, hein, tu es d'accord avec moi? Ouais, Je vais t'en citer 10 et à chaque fois, tu vas me dire un seul mot qui, pour toi, représente ce Zelda. ok. Allez, on commence. Ocarina of Time, Ocarina. OK. Twilight Princess, Sifflement. ah, pas mal. Spirit Tracks, Esprit. d'accord. Majora's Mask,
Majora. D'accord. J'aurais pensé que tu allais dire les masques, mais mais effectivement, ça marche aussi. Ah mais Majora, Ouais. ah c'est D'ailleurs, on voit beaucoup, sur internet des photos avec, toi avec le masque. C'est un masque que tu as fait ou que tu as acheté sur internet? ah non, c'est mon papa qui me l'a acheté pour Noël dernier. Oh, trop chouette. Link's Awakening. D'ailleurs, ils en ont refait, Ouais, j'y ai joué au remake, j'ai énormément pleuré en plein stream. C'est incroyable. ah ouais! Tu je l'ai pas encore fait le remake, je joue encore sur l'ancienne version. Faut que je rétablisse cette erreur-là. J'irai Rêve, Ouais, Skyward Sword. Doré, Ah bien. Du coup, Breath of the Wild. Liberté. Ouais, absolument. Link Between Worlds. Hilda, Bien. Et le dernier, A Link to the Past. le passé. Ah ouais, ouais. Pourquoi ce petit jeu? Parce qu'en fait, j'ai eu déjà, une conversation sur Zelda il y a 2 semaines avec un ami. À chaque fois qu'on parlait d'un Zelda, il me répondait avec un seul mot et je lui disais: «Ouais, mais en fait, ça pourrait faire l'office d'un jeu quand on voit un petit peu comment les gens ont aimé les Zelda ou détesté Mmh. selon le mot qu'ils vont dire». Je trouve que c'est intéressant les souvenirs qu'on en garde au final. Ouais. Merci pour ce petit partage autour de Zelda, Ocarina of Time et des autres Zelda en parenthèse. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Alors moi, c'est Flowy. J'ai passé quelques années sur le net à parler de jeux vidéo et de mon côté très féminin. J'ai beaucoup streamé aussi parce que, bah, je jouais énormément, donc pourquoi pas le montrer en stream? Oui, c'est vrai que souvent c'est des instants de partage donc C'est ça. J'ai quand même commencé le jeu vidéo en coop avec mon frère, donc du coup, le fait de jouer seul était un peu frustrant. ouais. Surtout que, en parallèle, je suis quelqu'un qui joue énormément à des jeux, solo. Mais comme avec mon frère, on avait toutes les consoles, on y jouait généralement en même temps. Et du coup, bah, en stream, généralement, c'était pour se rappeler des bons moments et avec d'autres personnes. Voilà, je viens de Marseille, j'ai l'accent chantant, comme on dit. Oh ça va, je le trouve pas aussi prononcé que d'autres, hein. Ça dépend des fois, mais en stream, ça s'entend Ouais. beaucoup. Je pense qu'il faut pas t'énerver parce qu'après ça remonte un petit peu quand même. C'est ça, le côté, côté chantant qui revient un peu trop. C'est ça. J'ai parlé de ton blog, est-ce que tu l'alimentes toujours ou pas? Non, très compliqué, de trouver du temps, même pour le streaming, parce que je suis maman et Ouais. du coup, j'ai très, très peu de temps. Le peu de temps que tu as, bah, tu le consacres, enfin en dehors des devoirs de la vie de tous les jours, tu les consacres peut-être à essayer de jouer à des jeux ou C'est ça. Dès que j'ai un peu de temps, j'essaye déjà de continuer à être connectée un peu à ma communauté parce qu'avec toutes ces années sur le net, j'ai une communauté qui est assez importante, enfin à mon niveau en tout cas. Et ben du coup, j'aime bien de temps en temps, 2 fois par semaine, passer en vocal sur mon Discord pour continuer à créer ce lien, même si je ne suis plus active en stream et cetera. De garder vraiment ce lien-là et il est important pour moi parce que ce sont des personnes qui comptent beaucoup pour moi. je peux comprendre et je peux te dire que ta communauté Discord est plutôt sympathique puisque, bah, je l'ai rejoint là récemment Ouais. pour un peu préparer l'émission. Il y a un de tes modérateurs qui m'a demandé d'où je te connaissais Oui. et après il s'est excusé de me poser toutes ces questions. Je Mmh. fais: «Mais c'est normal en même temps, il faut un peu filtrer parce que sinon après on accueille, toute la toxicité du net et c'est pas l'idée, quoi». C'est ça et il fait un boulot incroyable parce que j'ai eu beaucoup de problèmes sur internet, que ce soit en tant que femme, en tant que personne qui stream. On le sait, c'est dans l'actu en ce moment. Ouais, que malheureusement, ouais. Voilà et du coup, j'ai eu besoin de m'entourer de bonnes personnes, déjà pour garder une bonne ambiance et pour aussi me protéger un petit peu parce que c'est très, très dur en tant que femme, et en tant que créateur de contenu sur internet, de rester safe. Ouais, c'est la triste réalité malheureusement, mais c'est comme tu l'as dit, très important de pouvoir savoir s'entourer et tu vois, ce genre de filtre à l'entrée de ton Discord qui est ta communauté, je trouve que c'est absolument normal et bienveillant, quoi, donc Mmh. bravo à ta communauté. Je leur dirai ce soir. D'accord. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Alors on sait que tu as peut-être moins de temps à consacrer au réseau ces temps-ci, mais est-ce que tu as des projets? Bah, à terme, j'aimerais bien me remettre à streamer. Il faut juste que je réinvestisse dans du matos, donc ça va prendre un peu de temps, mais j'espère, y arriver D'accord. et reprendre un peu l'écriture parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis toute petite et depuis toute petite, j'ai des Ah, blogs. Faut juste que je trouve des sujets, qui puissent passionner les gens autant que moi. de toute façon, ton travail plaira toujours à quelqu'un. Il faut juste que tu le fasses et tu restes ce que tu es, c'est ce qui fait ton essence, donc. Oui, c'est ça. De toute façon, si les gens me suivent sur les réseaux, c'est pour moi parce que malheureusement, je ne suis pas axée que sur un sujet. Donc c'est soit tu prends tout, soit tu prends rien. Ouais, mais voilà, enfin, tu fais partie de ces genres de personnes qui sont intéressantes et comme je dis à chaque fois, moi, j'invite dans mon podcast les gens dont j'aime bien le travail qu'ils font ou alors leur façon d'être. Bah, c'est gentil, merci. Je t'en prie. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux pour les gens qui seraient désireux d'apprendre à te connaître? Alors je suis partout.
C'est vrai en plus, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'aime bien toucher à tout, donc Instagram, TikTok, Twitter, surtout Twitter, Ouais. Discord, donc call me Flowy. Je mettrai dans les notes, de l'émission, tous les liens à tes principaux réseaux, comme ça les gens, sauront où te retrouver. Ça leur évitera de taper, sur Google. C'est difficile de trouver Call Me Flowy sur Google. Oui. Alors pas tant que ça, hein, il y a que moi. Je suis ironique, t'inquiète pas, quoi. Écoute, pour ma part, vous pourrez retrouver les informations du podcast sur cqtj.fr, sur l'Instagram CQTJ Podcast et sur mon Twitter @joels82. N'hésitez pas aussi à venir sur le Discord de la communauté. Alors, mon Discord est ridiculement petit, comparé au tien, mais bon, il faut bien commencer de toute manière. Ah ça, c'est sûr. Pour l'instant, il vit pas trop, hein, mais c'est moi, comme je manque un peu de temps à essayer d'injecter un petit peu de vie là-dedans, Ça quoi. prend du temps. Je te remercie beaucoup, je te souhaite une belle continuation pour la suite. Encore une fois, une bonne année et puis je te dis à très vite. Merci à toi aussi, merci pour l'invitation et bonne année à Ça tous. marche, je t'en prie. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Et n'oubliez pas qu'on a tous au moins un jeu qui nous a marqué, non? Et vous, c'était lequel?